nous allons aborder l'approche des investisseurs. Un investisseur, quand il prend les états financiers, qu'est-ce qu'il cherche à regarder? Bravo, il va regarder en premier le chiffre d'affaires. Et justement, s'il a deux entreprises et qu'il veut comparer les informations de deux entreprises, il va faire quoi? Il va faire attention à quoi? Le point de danger, la période. La périodicité est un élément de base. L'investisseur, avant de commencer quoi que ce soit, va vérifier est-ce que les états financiers, les deux états financiers là, est-ce qu'ils sont sur la même période? Si oui, à partir de ce moment, il peut analyser. Et sinon, il faut qu'il ajoute, il faut qu'il extrapole. Si par exemple, l'entreprise A un état financier qui est sur 6 mois, l'entreprise B a un état financier qui est sur 12 mois, ils peuvent faire les chiffres du A multipliés par 2 pour avoir à peu près son chiffre sur une année pour comparer les deux exercices, les deux entreprises. Notre investisseur, selon vous, qu'est-ce qu'il va regarder? Quand il prend l'actif du bilan, il voit un actif du bilan, on lui dit il y a 600 millions au niveau de l'actif du bilan. Il regarde, il n'y a pas d'argent dans la caisse. L'argent est bloqué au niveau des stocks ou des immobilisations. Donc, l'investisseur, son premier réflexe, c'est de bien analyser les immobilisations et de bien analyser les stocks. Si vous achetez ou vous êtes le conseiller de quelqu'un qui veut acheter un bien, une immobilisation, et que vous ne vérifiez pas ce que je suis en train de vous dire, vous êtes un criminel. Parce que vous allez l'induire en erreur. Et en tant que professionnel du métier, vous ne devez pas faire ça. Prenons le cas où les 600 millions sont uniquement au niveau des immobilisations. Qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va se demander, ces immobilisations-là, qu'est-ce qu'il y a dans les immobilisations? Où est-ce qu'il va voir ça? Il va voir au niveau de l'actif du bilan, en haut. Il peut voir une structure rapide. Les immobilisations, terrain, bâtiment. Il pourra savoir parce que le nom est mentionné. Les immobilisations, utilisation, tout ce qui est utilisable dans l'entreprise, table, chaise, immobilisation, c'est-à-dire les mobiliers de bureau, il pourra voir. Les immobilisations de transport, il pourra voir. Il va chercher à savoir, ces 600 millions viennent d'où? Prenons chaque cas. Si ça vient d'un terrain et des bâtiments, la première chose qu'il doit vérifier, ce bâtiment, ce terrain, où sont les papiers? Qui a donné la valeur de ces biens-là? Parce que un terrain qui a été réévalué par un géomètre qui a reçu un peu de sous, de billets, le terrain de 600 millions, peut-être que ça coûte en réalité 60 millions. Il faut vérifier. Et il faut demander, est-ce que les biens qui sont au bilan sont des biens réévalués ou bien des biens à leur valeur d'origine? Si c'est à sa valeur d'origine, où est le contrat qui vous lie avec cette personne? Où est le document qui a permis l'acquisition de ce bien? L'investisseur va chercher à creuser là-bas et voir. Est-ce que le terrain en question a déjà fait l'objet d'hypothèque? Vous investissez dans une société où il y a 600 millions de biens et les biens en question sont en hypothèque. On n'a pas payé les dettes. L'huissier vient saisir. Tu as investi ton argent dans quoi? Dans rien, mon ami. Il n'y a plus rien à l'actif. L'entreprise ne vaut plus rien. Est-ce que vous me suivez? Donc, en matière d'immobilisation et de terrain, il faut vérifier, il faut faire des due diligence.
il faut aller vérifier. Est-ce que réellement, ces biens-là ne sont pas hypothéqués? Et est-ce que ces biens-là sont réellement à leur valeur d'acquisition, à leur valeur réelle? Est-ce que c'est les valeurs du marché? Même si ce n'est pas la valeur réelle, est-ce que tout au moins c'est la valeur vénale, la valeur du marché? Si oui, vous pouvez dormir tranquille. Deuxième rubrique, il faut vérifier est-ce que les biens, c'est-à-dire les biens industriels, tables, bancs, chaises, tout ça, on vous a mis une valeur de 6 millions ou bien de 600 millions. Ok, c'est 600 millions. Il faut vérifier est-ce que ces 600 millions ne sont pas déjà totalement amortis? Et si ce n'est pas totalement amorti, il faut vérifier le tableau d'acquisition du bien et de mise en service de tous les biens. Parce qu'il peut arriver qu'ils ralentissent volontairement l'amortissement des biens pour pouvoir faire quoi? Garder une valeur du bien et vous demander un investissement. Il est donc important, il est donc vital de vérifier réellement les durées, les dates d'acquisition, les dates de mise en service, la date, c'est-à-dire la valeur des biens et de vérifier si réellement leur valeur actuelle, leur valeur nette comptable peut couvrir tout au moins votre montant d'investissement. Parce que lorsque vous allez investir, si éventuellement il y a des problèmes, vous pouvez demander la cession des biens pour pouvoir recouvrir votre argent et vous en sortir. Donc, il est important de vérifier ça. Le troisième point, qui est matériel de transport, il faut vérifier, est-ce que ce matériel de transport, tout ce qu'il y a comme matériel de transport, est-ce que réellement c'est du bon matériel? Parce qu'on peut vous dire, nous avons un véhicule de 10 millions qui est au garage, qui fait partie, ils ont peut-être 60 véhicules de 10 millions. Nous sommes déjà à 600 millions, hein? Mais il se fait que les 60 véhicules sont tous au garage, garés là, dans la cour de l'entreprise. Donc, on a des véhicules de cette valeur-là, mais qui ne valent en réalité rien. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne faut pas seulement s'arrêter aux états financiers dans ce cas de figure. Il faut descendre maintenant, prendre un cabinet qui se respecte, tel que Deadmaster.org, afin qu'on descende et qu'on fasse une vérification sur le terrain. Il peut arriver que les 600 millions soient au niveau des stocks. C'est-à-dire, nous avons 600 millions d'actifs qui ne sont que des stocks de marchandises. Il y a deux cas. Et un bon investisseur doit faire attention à ces deux cas. Le premier cas, c'est que tout ce que l'entreprise produit en réalité n'intéresse personne. Parce que qui a 600 millions de stocks? Ça veut dire que soit c'est du matériel qui est venu, qui ne vaut rien, qui n'intéresse personne. Parce que pendant que les gens utilisent iPhone, vous allez nous chercher des Toshiba de 1946 pour venir stocker, pour dire qu'on a 600 millions de marchandises. Tout le monde utilise maintenant peut-être iPad, MacBook. Vous venez avec Toshiba 1946 pour nous dire que vous avez 600 millions de marchandises. En réalité, vous n'avez pas 600 millions de marchandises, même si ça vous a coûté ça à la valeur d'origine, mais mon très cher, vous n'avez pas ça. Parce que la valeur actuelle, la valeur vénale de vos biens ne valent rien sur le marché. Il faut se poser ces questions-là. Deuxième option, c'est qu'il faut vous dire que si l'entreprise a 600 millions de marchandises en stock, c'est qu'il n'y a pas une bonne gestion. Il n'y a pas une bonne stratégie commerciale. Et quel est le risque d'avoir 600 millions par exemple, de batteries? Les batteries ont des dates de péremption.
Peut-être que vous avez 600 millions de marchandises, mais ces 600 millions sont périmés. Si c'est des t-shirts, c'est des habits, il faut vérifier si ce n'est pas pourri. Ou si les rats n'ont pas mangé ça. Donc, vous convenez avec moi que avoir 600 millions de stocks doit vous faire réfléchir en tant que comptable, en tant qu'investisseur, en tant que fiscaliste. Il faut vous poser des bonnes questions. Si l'entreprise est par exemple une entreprise de vente de produits chimiques, il faut vérifier quoi? La date de péremption. Une entreprise qui vend, par exemple, je prends un exemple, des pâtes dentifrice, des pâtes dentifrice ou même des boîtes de tomates. Ces boîtes de tomates ont une date de péremption. Vous n'allez pas investir votre argent dans cette entité sans vérifier, sans faire au moins un minimum de due diligence, de vérifier tout au moins est-ce que les biens en question ont toujours une date de validation qui est d'actualité. On peut vous tromper. Je l'ai vécu. J'ai fait une mission comme ça pour une entreprise. Les gars de Sandaga, vous savez ce qu'ils ont fait? Sur les boîtes de conserve, ils ont pris dissolvant. Ils ont effacé la date de péremption sur tout. Et ils ont pris une machine. Ils ont imprimé une date de péremption qui est déplacée dans l'avenir. Par conséquent, il faut demander une mission d'expertise, de vérification. On avait pris les boîtes comment on appelle ça déjà? Ce qu'on met dans le pain là. Non, pas le thon. Le blanc là. Mayonnaise. On a pris la boîte de mayonnaise, on a emmené ça au niveau de le truc d'analyse là. Comment on appelle ça déjà? Hein? Là où on faisait les tests de Covid. Pardon? Institut Pasteur. On a pris les boîtes, on les a envoyées à l'Institut Pasteur. Il a été révélé qu'il y avait plein de noix tissus à l'intérieur des trucs. Donc, vous voyez, il faut faire beaucoup attention en tant qu'investisseur. Il faut une due diligence beaucoup plus poussée. Donc, si vous êtes face à des stocks élevés, posez-vous plein de questions. Et de toute façon, je suis disponible. TEDmaster est disponible à vous accompagner sur ces genres de transactions. Vous avez 600 millions en banque et le total actif est de 600 millions ou bien 600 et quelques millions. Posez-vous des questions. Pourquoi autant de liquidités? Et s'ils ont autant de liquidités, pourquoi ils ont besoin de votre investissement? Non, je ne dis pas que ce n'est pas impossible. Il peut arriver qu'ils aient réellement besoin de votre investissement, peut-être pour mettre en place une usine. Donc, ils ont dit à 600 millions, ils veulent vos 300 millions ou bien vos 400 millions pour compléter, pour en faire 1 milliard et construire une usine. Oui, c'est possible. De ce fait, il faut poser des questions. Il faut envoyer une note pour dire, donnez-nous à peu près les raisons ou l'objet. Qu'est-ce que vous allez en faire, l'argent? Parce que je vois que vous avez déjà assez de liquidités. Un investisseur, ce sont des éléments qu'il vérifie. Et si vous êtes appelé en tant que comptable, ou expert comptable, ou commissaire au compte, ou fiscaliste, à accompagner un investisseur, vous avez la formation de TEDmaster, vous êtes plus aguerri à pouvoir poser les bonnes questions au bon moment. Imaginons une minute que l'entreprise ait réellement mis en place une industrie. L'usine vaut 600 millions et c'est à l'actif du bilan. Vous êtes allé à l'usine, c'est-à-dire vous avez vu usine, vous n'êtes pas allé, mais vous avez vu quand même l'usine, on a mis usine. Vous vous dites, c'est bon, c'est vraiment une usine, ils vous ont montré les photos. Non, déplacez-vous, allez voir l'usine. Parce que dans une usine, nous avons déjà eu le cas pour une entreprise dont je ne vais pas citer le nom, qui produit des tissus dans un pays. Je ne vous donne pas le nom du pays parce qu'ils ne sont pas nombreux. Ils produisent des tissus. Et nous avons accompagné l'investisseur vers eux. Ils nous ont montré leur usine. Ils nous ont montré les photos. On s'est dit, c'est bien.
Mais il se fait que leur usine, les machines produisent des tissus à la vitesse des machines d'il y a 60 ans. Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a des machines qui font peut-être 1000 fois plus vite, qui créent, qui fabriquent des tissus 1000 fois plus vite que ces machines-là. Votre investissement, vous allez perdre. Vous êtes en train d'investir dans une entreprise qui n'a presque pas d'avenir. Donc, tout ne suffit pas de dire, oui, ils ont une usine, mais il faut vérifier quel est le nombre de produits qu'ils font, quelle est la production, quelle est la rentabilité de cela, et surtout, quelle est la vitesse de production par rapport aux entreprises du même secteur. Cette analyse va vous permettre, en tant qu'investisseur, d'investir non pas dans un trou, de mettre feu à vos billets, mais plutôt d'investir dans une activité rentable. Un bon investisseur, c'est celui-là qui prend le temps de regarder les dettes de l'entreprise, la structure des dettes. Une entreprise qui est endettée, super endettée, va vous couler. Parce que si l'endettement nourrit l'évolution de l'entreprise, nourrit la rentabilité de l'entreprise, nourrit la mise en place d'usines ou de machines pour une meilleure rentabilité, c'est un bon investissement. C'est une bonne dette. Mais une dette qui a été contractée pour payer les salaires, pour payer plus de salaires aux chefs d'entreprise, pour payer des choses, il faut vous poser des questions. Ce n'est pas une entreprise rentable. Ce n'est pas une entreprise d'avenir. C'est une entreprise qui enrichit uniquement les actionnaires. Ou qui enrichissent déjà une machine. Ça ne vous arrange pas. Sortez de là. En tant qu'investisseur, vous devez mettre votre argent dans une activité qui a de l'avenir. Et une activité qui a de l'avenir, qui aura une continuité d'exploitation, c'est une entreprise dont l'intégralité des dettes réunies, le montant total des dettes, ne dépasse pas la moitié du capital social. Si les dettes de l'entreprise dépassent la moitié du capital social, vous mettez vos billes dans cette activité, il se pourrait que le procureur de la République demande à ce qu'on puisse faire quoi? Radier votre entreprise, dissoudre votre entreprise. Et donc, par conséquent, votre argent, vous allez le perdre. Il est important, en tant qu'investisseur, de vérifier, et ceci est très important, le niveau de réserve de l'entreprise. L'entreprise dans laquelle vous êtes en train d'investir, si elle vous met dans son bilan qu'elle a 300 millions de réserves légales, réserves facultatives, réserves statutaires, le montant total de ces réserves font 300 millions et qu'elle vous demande par exemple de venir investir à hauteur de 200 millions chez eux, fuyez. Ça veut dire que ces réserves-là ne sont que des chiffres dans un tableau. Parce que ce que beaucoup d'entreprises oublient, quand on dit réserve légale 200 000 francs CFA, ça veut dire que vous devez mettre dans un sous-compte de votre banque les 200 000 francs CFA. Parce que si vous ne mettez pas dans votre compte les 200 000 francs CFA, en réalité, ce n'est pas une réserve. La réserve est un montant que vous avez déterminé, que votre comptable vous a déterminé et que vous devez prendre et mettre dans un sous-compte de votre compte bancaire. Et c'est très simple. Il vous suffit juste d'aller à la banque, de faire une demande. Nous voulons un sous-compte dans notre compte principal. On vous crée un sous-compte, on décale l'argent là-bas et cet argent peut être déposé en DAT pour pouvoir générer de l'argent en attendant des intérêts.
et les intérêts seront reversés sur le compte principal, pas sur le compte de DAT, parce que la réserve légale n'est pas censée être mouvementée, être beaucoup plus. Non, c'est censé être un montant précis, soit 20% de plafond de votre capital social. Il est important de vous poser la question. Est-ce que je vais investir dans une entreprise dont le rendement de l'année n'est pas effectif? Donc, l'entreprise qui n'a pas un rendement, un niveau de rendement, c'est-à-dire un résultat positif, est-ce que vous allez investir dans cette activité? Je parle bien du compte de résultat. Regardez attentivement le compte de résultat. Regardez la structure du compte de résultat. Lorsque vous prenez l'ensemble des produits moins l'ensemble des dettes, c'est-à-dire les dépenses, est-ce que vous obtenez réellement un bénéfice ou une dette? Si vous obtenez un bénéfice, cela est déjà bon signe. Vérifiez maintenant dans les autres états financiers depuis quand ce bénéfice a commencé. Et est-ce que le bénéfice croît? Si oui, vous avez peut-être de l'espoir pour l'avenir. Vous pouvez mettre votre argent dans cette activité. Mais sinon, commencez réellement à vous poser de réelles questions. Prenez des professionnels pour vous accompagner dans l'analyse, dans l'étude. Et de facto, pour un investisseur, je vous recommande fortement de consulter des gens qui ont la compétence. Un expert comptable peut ne pas être la bonne personne pour vous. Un expert fiscaliste peut ne pas être la bonne personne pour vous. La bonne personne pour vous, c'est quelqu'un qui a guéri en termes d'analyse des états financiers. Celui-là qui a une lecture transversale, une lecture qui allie comptabilité, fiscalité, gestion d'entreprise qu'il faut consulter. Merci pour votre attention.